Vous êtes le président, voici ma main. Ah, d'accord. Vous êtes donc le président de IPCI, que vais-je dire, de IPCI, je ne vais pas dire encore Côte d'Ivoire. Et puis voilà que vous venez d'abriter, ou bien vous êtes en train d'abriter une importante conférence, à savoir la conférence internationale des intercesseurs. Et puis c'est la 27e. On voudrait avoir vos impressions là-dessus, le fait d'abriter une telle conférence. Bon, c'est d'abord un honneur et une grâce de Dieu en tant que président d'IPCI Intercesseur pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire reçoive toutes ces éminentes personnalités du monde de l'intercession. Ils sont venus de divers pays du continent africain. On peut les citer, on peut citer oui, quelques-uns. La Zambie, le Malawi, le Togo, le Bénin, le Tchad, l'Ouganda, le Kenya, l'Afrique du Sud, voilà, ce sont autant de nations, le Gabon, le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Donc ce sont des frères et des sœurs qui sont venus de tous ces pays pour pouvoir participer à cette conférence. Et nous sommes heureux de les avoir accueillis. Et nous avons vécu des moments importants avec le Seigneur, qui nous a parlé, qui nous a donné des orientations et qui s'attend à ce qu'en repartant de ce lieu, nous puissions les mettre en pratique. Amen. Et en tant que président du comité d'organisation, nous avons été heureux de servir nos frères et sœurs qui sont venus de la Côte d'Ivoire et des autres pays d'Afrique du continent et au-delà. Amen. Et là, le thème, c'était les leaders selon Dieu pour l'Afrique. Les leaders selon Dieu pour l'Afrique. Non seulement la Côte d'Ivoire a été choisie, mais en tant qu'intercesseur, je me dis que peut-être que le lieu même, le choix du lieu n'a pas été fait de façon fortuite. Certainement que le choix du temps n'a pas été fait de façon fortuite. Et encore moins le choix du thème. Est-ce que vous croyez que cela est possible d'avoir des leaders selon Dieu pour l'Afrique et encore mieux pour la Côte d'Ivoire? C'est tellement vrai. Parlant du temps, nous sommes au temps de l'équinoxe de printemps, nous sommes à une porte importante de l'année. Parlant du thème, si Dieu est le créateur de l'univers, du monde, ça veut dire qu'il a des modèles en tout. Donc Dieu a des modèles de leaders que lui-même s'est conçu et qu'il veut voir dans nos nations. Et nous, en tant qu'Africains, nous crions à lui, nous l'invoquons pour que ce continent puisse connaître des leaders que lui, Dieu a agréés et qui font la joie de Dieu pour que, en retour, le peuple soit heureux. Le désir de Dieu, c'est de rendre le peuple heureux pour que l'on reconnaisse qu'il est le Dieu, le vrai Dieu, celui qui aime l'homme qu'il a créé. Amen. Et puis, évidemment, le lieu n'est pas fortuit. Grand Bassam, c'est la première capitale de notre pays. Grand Bassam, c'est un peu la porte d'entrée d'un certain nombre d'événements. C'est ici à Grand Bassam que, pour la première fois, par exemple, les colons sont venus, ont signé des traités, environ 74 traités, dont certains leur ont donné pratiquement la totalité de l'exploitation de nos terres. C'est ici à Grand Bassam qu'il y a eu, par exemple, les premiers prisonniers politiques avec la prison. C'est ici à Grand Bassam que les femmes ont marché pour la première fois. Elles ont été réprimées dans les marches. Donc ce sont autant de symboles importants que constitue Grand Bassam. C'est d'ailleurs ici à Grand Bassam que le premier orphelinat a vu le jour. Orphelinat qui est le fruit d'un certain nombre de pratiques qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu veut. Des enfants qu'on ne voulait pas reconnaître, qu'on a dû mettre dans un lieu et qu'on a appelé orphelinat. C'est même ici à Grand Bassam que la première épidémie de fièvre jaune a touché ses habitants au point où ceux qui étaient là ont dû aller à Bingerville, qui est devenue la deuxième capitale de notre pays. Donc Grand Bassam est historiquement chargé et spirituellement c'est une porte pour la Côte d'Ivoire. Venir à Grand Bassam pour traiter de ce sujet important, c'est en fait venir à un lieu personnalité, c'est en fait venir là, dans un lieu à la base, à la source, au fondement, pour que les choses nouvelles puissent apparaître dans notre pays et dans le continent. Voyez-vous, c'est la première fois, depuis que nous faisons les conférences, qu'il y a autant de mobilisation de délégués nationaux. Et nos responsables nous l'ont dit, pour eux c'est ainsi. Et comme les pays francophones étaient en ligne de mire, la Côte d'Ivoire donc sert de rampe de lancement pour que le monde francophone puisse être touché et transformé par la puissance de Dieu dans l'optique que le règne de Dieu vienne toujours. On peut dire Amen et tout cela est très bien dit, Président Oni. Qu'est-ce que vous voudriez?
que les chrétiens, vos leaders, retiennent ici pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour ceux qui ont pris part à la conférence, comme pour ceux qui n'ont pas pu prendre part. Mais qu'est-ce que vous voulez que, pour ceux qui ont pris part à la conférence, notre prière, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont entendu. Si tant est qu'ils croient que cela vient de Dieu, pour que notre pays avance dans ce que Dieu a prévu pour lui. Pour ceux qui ne sont pas venus, nous les invitons simplement à prendre en compte le fait que Dieu a un plan, un projet pour ce continent, et qu'à travers l'action d'intercession, qui n'est d'ailleurs pas la seule, mais c'est un pan qui se met à la disposition de Dieu pour voir son projet s'accomplir. Qui ne veut pas voir son pays être stable? Qui ne veut pas voir son continent être stable? Tout ce que nous pouvons faire comme activité, comme projet, ne peut se faire qu'ici y a une stabilité dans le pays. Et notre prière, c'est que nos leaders puissent nous accompagner, nous conduire, nous soutenir et prendre parti pour le règne de Dieu dans notre nation. Que le Seigneur soit béni, et tout en disant votre mot de fin, je voudrais que vous réagissiez un peu sur la question des enfants. Vous savez, autant que moi, qu'en moins de 2 mois, il y a eu au moins une quarantaine d'enfants enlevés, massacrés. Et c'est quand même en Côte d'Ivoire que ces intercesseurs sont arrivés. Quel mot, en tant qu'intercesseur, quelle recommandation? C'est une question préoccupante. Et vous l'avez vu à travers la conférence que cet aspect a été touché des enfants parce que Dieu est celui qui donne. Les enfants sont un don de Dieu. Amen. Et quand un enfant, on le regarde comme un don de Dieu, c'est un investissement de Dieu qui doit pouvoir produire des fruits. C'est donc notre responsabilité. J'ai même cru voir les mains de l'intercesseur là-bas comme les mains d'un enfant. Comme les mains d'un enfant. C'est donc notre responsabilité de faire en sorte que ces enfants soient, vous savez, ils font partie un peu de la classe vulnérable. Et ils ont besoin de protection, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin que nous puissions mettre les moyens pour qu'ils puissent évoluer normalement. Donc, la question des enfants est fondamentale. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits enfants. Il dit même que si nous avons la foi comme les enfants, donc vous comprenez que les enfants ne sont pas en marge du projet de Dieu. C'est pour cela que c'est une opportunité encore que vous me donnez de lancer un appel pour que nous tenions compte de nos enfants. Quand on regarde un peu nos églises, pour la plupart, la configuration même montre que les enfants sont relégués au second plan. Or, ça ne devrait pas être le cas. Parce que investir dans la vie d'un enfant, c'est un investissement forcément qui va produire des fruits. Et si l'investissement est conforme à ce que Dieu veut, nous récolterons des fruits à la gloire de Dieu. Donc, ce que nous avons constaté comme phénomène montre que, à travers ces informations ou ces faits, des personnes mal intentionnées utilisent des enfants pour fortifier leur pouvoir, que ce soit un pouvoir politique, économique, social, etc. Il est de notre devoir de prier et de nous élever contre de telles pratiques parce que ces enfants-là, nous devons répondre d'eux. C'est notre responsabilité que de prendre en compte ces enfants pour qu'ils progressent comme Dieu le veut. Parce que Dieu ne les a pas fait naître pour que leur vie s'arrête là. Merci beaucoup, Président Oni. Cela a été très bien dit. Merci. Et nous croyons que tout cela va trouver des oreilles pour entendre et pour mettre en pratique ce que notre Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci.